Au sommaire de ce 12h45, en Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a annulé la rétribution des prestations spécifiques des agents de l'administration publique et des prestations spécifiques des magistrats après avoir constaté des abus. Ces ressources dégagées par la suppression de ces avantages seront utilisées de façon judicieuse selon les autorités. On en parle dans ce journal. Et puis la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, la BCLCC, a mis fin aux activités de plusieurs présumés cyber-escrocs. Ces délinquants présumés de plusieurs nationalités ont causé des préjudices qui s'élèvent à plus de 243 millions de francs CFA. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savannah TV. Bienvenue. Je vous l'annonçais en titre. Le Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a annulé les rétributions des prestations spécifiques des agents de l'administration publique après avoir constaté des abus selon le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo. La synthèse avec Germaine Farama. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un décret portant abrogation de 2 décrets portant réglementation de la rétribution des prestations spécifiques des agents de l'administration publique et également portant réglementation des rétributions et des prestations spécifiques des magistrats. Selon le ministre de l'économie, les décrets pris en 2012 et 2016 pour le personnel de l'administration et pour les magistrats ont institué des rétributions dans le cadre des prestations spécifiques ne relevant pas des attributions courantes des agents. C'est au regard des abus que le gouvernement a décidé d'abroger ces décrets. Le Conseil a également adopté un décret portant encadrement de la rémunération des directeurs généraux des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale. Concernant ce décret, le gouvernement s'est donné 6 mois pour l'application. Le ministre du Commerce a précisé que le chef de l'État a donné des instructions afin que les économies issues de l'adoption de ce nouveau référentiel de fiscalisation des rémunérations soient utilisées au profit de la population dans le cadre de la santé, l'éducation, l'enseignement. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté un décret portant conditions d'autoproduction d'énergie renouvelable, modalités d'accès des autoproducteurs d'énergie renouvelable au réseau électrique et conditions de rachat de leur excédent d'énergie. Et puis le militant panafricaniste Kémy Séba est arrivé hier au Burkina Faso. Il a été accueilli par ses camarades de lutte à l'aéroport de Ouagadougou. Le panafricaniste a fait savoir qu'il aura une rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, et également avec des organisations de la société civile pendant son séjour au Burkina Faso. Il a également annoncé un meeting qui se tiendra à la maison du peuple. Il affirme que pour lui, c'est un honneur d'être sur la terre de Sankara, sur la terre de Ibrahim Traoré, sur la terre des hommes et femmes intègres. Il a ajouté: je suis venu dire que le Burkina et l'Afrique seront le tombeau de l'impérialisme. Pour rappel, Kémy Séba avait été expulsé du Burkina il y a 3 ans alors qu'il se rendait à Bobo Dioulasso pour une manifestation contre la présence française au Sahel. C'était sous Roch-Marc Christian Kaboré. L'ancien ambassadeur Mousbila Sankara, qui avait été enlevé chez lui mardi dernier, a regagné son domicile à la Padua à Ouagadougou. En effet, des hommes qui se sont présentés comme des éléments de l'ANR l'avaient amené avec eux, chose qui avait créé l'inquiétude dans la famille. Je vous l'annonçais également en titre, la BLCC a mis fin aux activités de plusieurs présumés cyberdélinquants. Ces présumés cyberdélinquants ont causé des préjudices qui s'élèvent à plus de 243 millions de francs CFA. Yacouba Kiamtouré nous fait le point. La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC traque 2 réseaux de présumés cyber-escrocs et 2 autres individus.
Le premier réseau de nationalité camerounaise usurpait les identités des structures basées au Burkina Faso où se faisaient passer comme Ebomaf et Move Africa pour proposer d'offrir du travail à des conditions alléchantes à ses clients. Le second réseau, composé de citoyens béninois et burkinabés, était spécialisé dans l'escroquerie portant sur la sève de moringa et le liquide du pommier de Soudan. Les deux réseaux sont désormais entre les mains de la BCLCC et seront présentés au procureur du Faso. Le premier réseau, composé donc de 3 membres de nationalité camerounaise, usurpait donc les identités des structures basées au Burkina Faso ou au Togo. Ces structures, c'était plus généralement Move Africa, Ebomaf, TDS Burkina, Diakfa, Ayam Gold et Sakan SA, Agro Africa, Go Africa, etc. En créant donc des comptes Gmail avec leur nom et leur logo, ils ciblaient principalement leurs compatriotes camerounais en leur proposant des faux recrutements correspondant à leur centre d'intérêt. Une fois qu'une victime postulait, elle recevait un email de confirmation de sa sélection pour un entretien assorti de conditions de travail alléchantes. Il s'agissait en réalité d'un recyclage obligatoire de 3 à 6 mois avec un salaire de 100 000 francs par mois, suivi d'un salaire de base mensuel variant entre 450 000 et 600 000 francs, ainsi que des avantages tels que l'assurance santé, les primes de mission et des logements gratuits pour les candidats retenus. Le second réseau, composé donc de 6 membres spécialisés dans l'escroquerie portant sur la sève de moringa ou liquide du pommier de Soudan, 2 d'entre eux sont béninois et les 4 autres sont burkinabés. Pour mener à bien leurs activités illégales, ils se sont procurés plusieurs SIM pré-identifiés à des prix allant de 1 000 francs à 25 000 francs CFA. La victime est ensuite mise en contact avec un prétendu tuteur nommé soit Dr Bansé, soit Dr Sanou, Dr Gouba ou Dr Milogo, qui travaille dans un laboratoire dénommé Novartis ou Sonafi basé à Paris. Ce dernier, disons le docteur, exprime un besoin urgent de 700 litres de sève de moringa ou de liquide de pommier de Soudan pour la fabrication des produits pharmaceutiques et fait une proposition alléchante à la victime. Une fois que la victime est intéressée par l'achat de sève de moringa ou de liquide de pommier de Soudan, elle est mise en contact avec un prétendu producteur du nom de Ladi à Bagré ou OS, surnommé Vieux. Après enquête, la BCLCC a saisi plusieurs biens, 3 voitures, des motos, des téléphones portables, des cartes SIM et de l'argent liquide. Selon le chef de la division des enquêtes de la BCLCC, Bayi Hakim Nia, la brigade continue de recevoir des plaintes sur les mêmes affaires. L'enquête a permis de saisir 3 véhicules, dont 2 de marque Toyota, V8 et Corolla, et une de marque Renault. 3 motocyclettes, dont 2 de marque Honda et une de marque Yamaha Sirius ont également été saisies. 13 smartphones, dont 9 de marque Tecno, 1 de marque Infinix, 1 de marque iPhone, 1 de marque Redmi et 1 de marque Samsung ont été également saisis. Une boutique de vente de lubrifiants moteurs dont la valeur est estimée entre 50 et 70 millions de francs CFA. Une somme d'argent d'une valeur de 3 203 000 francs a également été saisie. Alors, le préjudice financier s'élève actuellement à 243 472 780 francs CFA. La BCLCC, tout en remerciant les personnes qui ont contribué à démanteler ces réseaux, invite la population à la prudence. Elle appelle donc à dénoncer tout cas suspect. Autre sujet, nous parlons à présent du choix des semences dans la production agricole. Ce choix constitue une étape cruciale dans la chaîne de production agricole. Il détermine en grande partie le rendement, la résistance aux maladies et aux conditions climatiques ainsi que la qualité des produits récoltés. Suivons plutôt ce dossier que nous propose Daouda Yamego.
Les semences constituent 40% du rendement de la production agricole. Les conditions climatiques étant imprévisibles, choisir des semences adaptées au sol et au climat local est donc essentiel. Si vous avez une bonne semence, une semence de bonne qualité, vous avez déjà gagné 40% de vos productivités. Donc le reste là, ça va maintenant dépendre de la pluviométrie et de l'entretien, le suivi de l'itinéraire technique qui va accompagner la variété que vous allez acheter. Parce que quand vous achetez une semence variétale, on vous donne une fiche technique qui vous montre comment il faut s'aimer, à quelle période il faut s'aimer, quels sont les intrants qu'il faut apporter en termes d'engrais chimiques ou engrais organiques, ainsi de suite, et à quelle période les traitements chimiques qu'il faut faire. Les variétés de semences sont souvent développées pour résister à des conditions spécifiques comme la sécheresse, l'humidité excessive ou les températures extrêmes et aussi accroître le rendement de la production. La semence ne se choisit pas au hasard et chaque variété est adaptée non seulement à un type de sol donné, mais aussi à une pluviométrie. Parce que vous avez des variétés à cycle court, ce n'est pas fait au hasard, c'est fait pour les zones où la pluviométrie ne suffit pas. Parce qu'il y a des zones où la pluviométrie s'arrête au bout de 3 mois, 2 mois et demi, on n'a plus de pluie. Pour des zones où les cycles, les pluies vont jusqu'au mois de novembre, octobre-novembre, ça veut dire que c'est des cycles longs qu'il faut leur proposer. Parce que si on met des cycles courts là-bas, et avec la pluie qui continue à maturité, ça peut endommager les graines. Donc c'est pour ça que la variété effectivement est adaptée non seulement au type de sol, mais aussi à la pluviométrie. Idrissa Kabouri est un producteur de céréales. Il est confiant que les semences améliorées sont une voie pour le Burkina Faso pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Chose importante, c'est bien choisir ton semence. Voilà, si le semence est bon seulement, voilà, tu auras un bon rendement. J'ai choisi les semences de 80 jours et une autre de 75 jours. Voilà, le blanc là c'est 80 jours, mais maïs jaune là c'est 75 jours. Ces semences prisées par de nombreux producteurs et présentées comme le chemin de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso n'est pas perçue de la même par l'ensemble des Burkinabés. L'association Baobab, qui milite pour une production agroécologique depuis 2000, émet des inquiétudes sur leur impact sur l'environnement et la dépendance des producteurs vis-à-vis de ces semences. La multinationale ou le centre de recherche qui met au point une semence l'accompagne d'un paquet technologique. C'est-à-dire que la semence est accompagnée d'un type d'engrais, de pesticides et autres pour qu'il révèle tout son potentiel. Et ces produits chimiques, déjà, au niveau environnemental, nuisent à la biodiversité. Vous avez les herbicides qui font perdre carrément toute la biodiversité végétale sur le sol. Il y a des types d'herbes qui ne poussent plus. La biodiversité animale, vous avez des types d'insectes et des vers de terre, etc., qui ont disparu. Donc, du coup, à ce niveau, nous ne pouvons pas considérer que la semence améliorée puisse protéger l'environnement, déjà en prenant en compte les produits chimiques qui l'accompagnent. Deuxième chose, la semence améliorée, généralement, n'a pas de mémoire reproductive. Elle n'est pas apte à se reproduire plusieurs fois dans le temps. Le choix des semences agricoles est une décision stratégique qui influence la réussite des cultures, la résistance face au changement climatique, aux maladies et aux insectes ravageurs. Cependant, leur impact sur l'environnement et la dépendance qu'elles créent restent les plus grandes équations du futur. De nouveau dans le parc de Yutong Bus Burkina, une marque de bus chinois, le dernier bijou, le bus C12 pour ultramoderne avec une multifonction au volant, vient renforcer la qualité et le confort de la clientèle. Le bus a été présenté aux hommes de médias hier. Le point avec Fatih Sankara.
Doté d'une technologie de pointe, le tout nouveau bus C12 Pro allie facilité de conduite, forte capacité d'adaptation, confort et sécurité. Le C12 Pro de la marque chinoise Yutong est de rang mondial, ultra moderne avec une multifonction au volant. Le tout couronné par une garantie et un service après-vente attractif. C'est un jour spécial pour Yutong, pour Burkina, parce que nous avons allé Burkina depuis plus de 10 années. Et aujourd'hui, ça c'est pour un nouveau modèle de bus lancement. Yutong, nouveau bus C12 Pro. Et ça c'est un nouveau modèle comme Saramaya, vous avez vu, nouveau modèle. La sécurité, la confortable et la qualité, ça c'est plus bien que d'autres marques. Ça c'est Yutong bus, on peut utiliser plus de 10 années. Et notre technique, ça c'est vient Europe. Et ça c'est toutes les pièces de bus, ça c'est exportation. Comme Allemagne, Saxe, comme ça. Et la moteur, on peut choisir comme le patron, Cummins, Weichai, c'est comme ça. Et boîte de vitesse aussi, on peut choisir manuel, automatique, il n'y a pas de souci. Yutong, on peut fabriquer les bus via 7 mètres ou 28 mètres, comme ça. Grand bus, petit bus, il n'y a pas de souci. Yutong Bus Burkina a déjà fait ses preuves au pays des hommes intègres à la satisfaction des utilisateurs. C'est le cas de la compagnie de transport Saramaya qui utilise les bus Yutong depuis 2017. C'est avec joie que Saramaya va renforcer la qualité de ses prestations au profit de ses clients avec le bus Yutong C12 Pro. Avec le bus Yutong, la qualité est très très bonne. C'est un bus de très bonne qualité. Et en plus de ça, il y a le service après-vente. Parce que si vous avez un bus, vous n'avez pas un service après-vente, vous ne pourrez jamais vous en sortir. Mais Yutong est là, toujours à côté, pour apporter ces services après-vente-là. C'est ça leur spécialité. Ça fait 6 ans que nous utilisons la marque. Et on n'a pas pratiquement de problème avec ça. C'est une marque que nous recommandons beaucoup à tous nos collègues, nos partenaires. À ceux qui veulent entrer dans le transport peuvent utiliser cette même marque sans problème. Et le modèle est très confortable. Et la particularité de Saramaya, nous avons des places VIP et des places ordinaires. Mais avec le nouveau modèle, les places ordinaires sont comme des places VIP. C'est très spacieux comme vous l'avez remarqué. Donc nous invitons vraiment les clients à les tester voir. Yutong Bus est présent depuis plus de 10 ans au Burkina. À la cérémonie de présentation du nouveau bus Yutong 12 Pro, des présents ont été remis à des compagnies de transport telles que Saramaya, Staff et Setrof. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci pour votre constante fidélité. La suite de programme dans un instant.